à l'est de la République démocratique du Congo. Quels sont le drame de Goma? Savez-vous que depuis 1998 jusqu'à 2024, il y a eu plus de 6 millions de morts à l'est du Congo, des morts dus au massacre génocide actuellement fait. Les guerres du Congo, des massacres faits par le groupe du M23, payés par les Rwandais, dont on a des documents officiels qui prouvent l'implication du Rwanda. Mais ce sont seulement des statistiques. Peut-être que cela est rien pour vous. 700 personnes sont mortes depuis que le M23 a envahi la ville de Goma à l'est du Congo en 4 jours. À la une, Goma, ville martyre, coupure d'eau et d'électricité, impact de balles sur les habitations. Les populations subissent les conséquences des combats entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés. Des affrontements qui ont fait 700 morts à Goma depuis dimanche selon l'ONU. Mais les statistiques, on les oublie. Les tragédies restent dans le cœur. À titre personnel, j'ai vécu un deuil, paix à leur âme. Mais ces tragédies peut-être ne seront pas connues par tous. Sachez que dans d'autres circonstances, j'aurais pu être l'une des personnes listées dans cette liste de morts. Mais pour les personnes n'étant pas concernées par ce qui se passe à l'est du Congo, comment peuvent-ils être concernés? Comment peuvent-ils ressentir et comprendre ce qui se passe? Et bah pour cela, on aura besoin de la fiction. La fiction peut nous permettre de ressentir des émotions réelles. Salut, je suis Kembo de la chaîne Waxa. J'ai été très touché par ce qui s'est passé à Goma. Comme vous le savez, ça a été un moment très compliqué pour moi, surtout quand j'ai eu des informations. Et ça m'a rappelé l'œuvre Tama. Dans l'œuvre Tama, une histoire qui est la parfaite retranscription de ce qui se passe à l'est du Congo, qui évoque ces dynamiques, qui évoque les drames, et ce qui pourra vous faire aussi comprendre, j'imagine, à tous ceux qui lisent cette œuvre, ce qui se passe au Congo. Cette œuvre est Mboka. Mboka a été écrit par Smog, je vous mets son Instagram, n'hésitez pas à le suivre, à lui donner de la force, qui est originaire de la République démocratique du Congo. Moi c'est Smog, je suis originaire du Congo-Kinshasa, mon histoire s'appelle Mboka, et ça parle de la lutte d'un peuple indigène pour protéger ses terres face à une méga corporation qui est appuyée par un État corrompu. Et ces corporations vont... Cette œuvre est disponible dans le recueil de manga. Eux aussi, n'hésitez pas à les follow, à les envoyer un DM pour avoir justement le recueil Tama, qui est un recueil de manga et de bande dessinée sur les thèmes de l'Afrique. Et c'est des histoires qui se déroulent en Afrique. Donc Boka, l'histoire de Smog, se déroule en République démocratique du Congo, en province. On peut s'imaginer que c'est vers l'est du Congo, car c'est là où il y a des minerais. D'ailleurs, dans ma famille, on me raconte souvent que quand ils grandissaient, ils trouvaient facilement des minerais comme le coltan, l'or. D'ailleurs, le coltan, c'est ce que vous avez sur vos téléphones, et les industries, les grosses corporations utilisent leur argent pour récolter facilement ces minerais qui sont rares et qui sont importants. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'histoire de Smog Boka. Dans Mboka, vous avez des robots qui extrairont des minerais de la République démocratique du Congo. Ils vont aussi chasser la population locale, faire des meurtres. Vu qu'on est à la place des personnages, vous allez ressentir cette tragédie et l'impuissance qu'ils ont. Et c'est ça le sentiment le plus grave, c'est avoir ce sentiment d'impuissance, de ne rien pouvoir faire pour changer les choses, de voir ce qui se passe, d'entendre au téléphone les pleurs des familles, les pleurs des proches, mais de malheureusement rien pouvoir faire. Elle, l'héroïne, c'est une combattante, donc elle va passer par la guerre pour essayer de gagner. Beaucoup diront que c'est dans le côté militaire qu'elle est à gagner. Vous, jeunes Congolais, partez directement au Congo, prenez les armes et changez les choses. Une réponse qui a été faite et qui a été dite par des gens, on ne veut pas voir un enfant toucher une arme. C'est pas aux enfants de combattre et d'aller mourir au combat pour cela. L'histoire de Mboka qui est disponible dans le recueil Tama est exceptionnelle parce qu'il va nous montrer l'échec du combat et va montrer à l'héroïne qu'il y a peut-être d'autres solutions à faire pour réussir. Cette tribu-là, même si elle est reculée, il y a des gens qui sont débrouillards et qui vont essayer de retourner les armes, les robots, les armes, etc. contre l'envahisseur. D'ailleurs, je sais pas comment l'héroïne va faire pour réussir à se sortir de cette situation qui a l'air dramatique.
l'histoire Mboka, disponible dans le recueil Tama, est pas encore sortie. Elle va sortir officiellement entre mai et juin. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le précommander en envoyant un DM à l'Instagram Tama Édition. Ça va être important de voir quelles sont les solutions apportées et comment Smog a raconté cette histoire, mais j'en attends beaucoup. En tout cas, les dessins de Smog, vous avez pu les voir durant cette vidéo, sont exceptionnels. Et j'espère que cette œuvre pourra montrer au monde entier ce qui se passe en République démocratique du Congo et pourra montrer ce que les personnes, les Congolais vivent au quotidien, ce qu'ils ressentent, leur impuissance, les drames. C'est important de le montrer et la fiction le permet de le faire. Et comment nous, Congolais, pouvons faire pour aider actuellement en envoyant de l'argent. Il y a des associations, des dons et j'ai essayé d'en mettre un en commentaire, en tout cas un que j'ai vérifié. Aussi, c'est en parler. À la fois vos proches, aussi sur internet. Et ne dites pas que personne n'en parle. J'ai vu des millions de vidéos de Congolais en parler. Je vois que ça sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. C'est vraiment, si vous êtes intéressé, c'est vraiment que vous avez une bulle d'informations. Et quand vous êtes intéressé par un contenu, ça va vous mettre tout le temps le contenu. Par exemple, tu es intéressé par les mangas, tu auras le contenu manga qui t'intéresse. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, donc j'ai ce contenu-là. Si vous vous intéressez pas, c'est normal que vous n'avez pas eu de vidéo de ce type. Mais je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que ça vous intéresse et n'hésitez pas à regarder des documentaires dessus. N'hésitez pas à participer à la pétition. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à donner des dons. N'hésitez pas de parler l'œuvre Tama parce que je pense que c'est par la culture aussi qu'on pourra transmettre ces émotions-là, qu'on pourra faire comprendre aux gens ce qui se passe en Afrique. C'est important. Donc n'hésitez pas à partager ces informations, à partager ces vidéos. Soyons de tout cœur et pensons que l'avenir sera meilleur. Le Congo sera jamais flanchi. Que le Seigneur garde le Congo et que le Seigneur vous garde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et peace out.